voilà, c'est mieux comme ça. Bonjour. Alors ne voyez pas de moquerie envers Mimi Mati, hein, c'est pas le but. Je m'inspire toujours des plus grands sur la chaîne. Et on n'est pas bien là pour la sponsor du jour. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Carly. Carly, c'est un petit boîtier OBD qui vous permet de diagnostiquer et de réparer, quand c'est possible, votre voiture tout seul, comme un grand. Et ouais, merci Carly. Alors si vous avez des voitures récentes comme celle-ci dans votre garage qui vous servent à aller au taf tous les jours, vous savez que ça peut vite être contrariant. Dès qu'on a un voyant qui s'allume, il faut prendre une demi-journée de congé, il faut aller dans un garage, il faut payer 100 à 150 € pour un diagnostic. Combien? Si vous avez ça dans votre boîte à gants, vous le branchez, en 5 minutes, vous avez un jag qui est fait de votre voiture et vous pouvez passer votre journée sereinement. Ouais mon pote. Alors je viens juste de brancher Carly à la Twingo. J'ai ouvert l'application, hop, on va se connecter. Alors j'ai lancé un diagnostic de la voiture. Voilà, le jag est fini, on va afficher les résultats sans surprise. C'est pareil que la dernière fois, voilà. Je m'étais pas penché sur les problèmes pour être honnête avec vous, donc c'est logique qu'ils reviennent. Quelle indignité. Alors en plus des diagnostics, ce qui est bien avec cette appli, c'est que vous pouvez aussi gérer l'entretien de votre voiture. Filtre habitacle par exemple, et là vous saisissez la date à laquelle vous devez le changer. Il y a aussi l'état de santé de la batterie, il va vous donner son niveau de charge, etc., etc. Donc ça c'est cool aussi. Et on a aussi la vérification du compteur kilométrique. Quand vous achetez une voiture d'occasion, vous emmenez Carly avec vous, vous le branchez à l'OBD de la voiture et il va tout de suite déceler s'il y a un problème de kilométrage ou pas. Donc ça c'est super malin, ça peut vous éviter de vous faire arnaquer, ce qui arrive malheureusement trop souvent sur le marché de l'occasion. Ah! Dans Carly, malheureusement, c'est pas le cas pour la Twingo RS, ça dépend des marques et des voitures, mais vous pouvez aussi gérer la personnalisation de l'éclairage, la personnalisation des compteurs, enlever ce foutu start and stop. Bref, ce petit boîtier là, il est quand même bien complet. Donc je vous ai obtenu un code promo de 15% qui s'affiche juste en dessous. De toute façon, il y a tous les liens dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Donc si vous êtes curieux, vous avez juste à cliquer juste en dessous de cette vidéo. Merci énormément à Carly. Et maintenant, place à la vidéo, c'est parti. Aujourd'hui, on est chez Prismatica, on est chez Bruno. Bruno, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir dans tes magnifiques locaux. Avec plaisir. On va faire du detailing. Il y en a certains qui vont sûrement se dire, ça y est, il a pris le boulard, il fait faire les choses maintenant. Vous n'avez pas tort. Je pense qu'il y a une grande partie des supporters qui sont proches du suicide collectif. En fait, ça c'est un vrai métier. Je suis très curieux de voir ce que tu vas faire sur cette voiture parce que vous l'avez vu dans cette introduction malaisante. Mamita, malheureusement, a manqué beaucoup de soins au niveau de sa peinture. Je pense pas qu'elle ait vu une fois un lavage à la main, cette voiture, pour être honnête. Donc, c'est toi, avec tes petites mains expertes, qui va s'occuper de cette voiture. Je vais essayer de t'assister au possible. En tout cas, ça va être super intéressant à voir. Mais avant de commencer, Bruno, explique-nous un peu ce qu'est le detailing. Présente-nous ta société, où est-ce que tu te situes, etc., etc. Donc, moi, c'est Bruno. Vous êtes chez Prismatica. C'est moi qui ai créé ce local, qui est en deux parties. Donc là, vous êtes dans la partie où je fais tout ce qui est correction, polissage et protection. Et l'autre côté que vous verrez tout à l'heure quand on la lavera, où je fais tout ce qui est intérieur, lavage, tout ça. On est à Châteauneuf-les-Martigues, donc dans le sud. Le sud, putain. Donc on va s'occuper de ça. En tout cas, n'hésitez pas, avant de commencer la vidéo, d'aller suivre Bruno sur ses réseaux sociaux. Tu es sur Instagram? Oui. Facebook? Et Facebook, il y a une page Facebook. Voilà, je vous laisse tous les liens en description de toute façon. Allez-y, soyez curieux. Et si vous avez besoin des services de Bruno et que vous êtes dans le 13 alentour, vous pouvez faire appel Avec plaisir. à ces services. Donc là, quel est le programme? On va la passer de l'autre côté. On la bascule, ouais. Et puis on va attaquer le lavage. Ça va permettre de voir si le toit est étanche, parce que je ne l'ai jamais lavé depuis que je l'ai. D'accord, on va voir ça. Allez, c'est parti. Ce n'est rien, j'ai dû presser ce maraud pour son lavement. Je vais me sécher à la bonne flambée. Qu'est-ce que tu vas faire là sur la voiture? Donc là, je vais passer un produit sur toute la carrosserie. Ouais, Ça s'appelle un traffic remover. ok. Ça va manger tout ce qu'on peut ramasser au quotidien, tout simplement. Tout ce qui est moustique, fil Exactement, rouché. ça va ramollir tout ce qu'on peut prendre et ça va nous faciliter le nettoyage après. D'accord, parce que là, Voilà. c'est combien d'étapes le nettoyage complet? Il y a 4-5 étapes. Ah! Au plus il y a une belle préparation, au plus tu auras un meilleur rendu. Bon, ça va. Bon, c'est parti.
Bruno, c'est peut-être l'étape la plus satisfaisante sur le nettoyage. Ouais. On sent aux gouttes de mousse qui tombent sur le sol que c'est vraiment épais, quoi. Donc là, tu vas d'abord passer tous les joints au pinceau. Exactement. Toutes les petites parties que habituellement on n'y fait pas attention, Ouais. ou on le fait pratiquement jamais, pour la plupart. Et après, tu prends un gant de lavage, c'est ça, et tu vas faire toute la carrosserie. Exactement. D'accord. Exactement. On va rincer après. Ah, tu fais au pinceau, tu rinces et tu remousses. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Comme ça, on fait partir le plus gros de la saleté. Tu vois, regarde. Ah oui, là, c'est chaud, là. Ah oui. Bah, c'est le lèche-vide que j'ai changé lors du débossage sans peinture. L'autre, il était complètement HS et j'allais dire complètement mort. Ma copine déteste quand on dit ça parce que c'est vrai que quand t'es mort, en général, il n'y a pas de moitié, tu vois. Habile. Voilà, ça bouille déjà un peu plus que tout à l'heure, hein, même si elle est C'est encore déjà un trempée. petit peu mieux. Ouais. Donc là, quelle est l'étape suivante? Décontamination chimique. Ouais. C'est-à-dire qu'on va pulvériser un produit qui sent très très bon. Ça va dissoudre toutes les petites particules de fer qui se collent sur la carrosserie. Donc ça va nous permettre que quand on va passer à l'étape de correction, on ne va pas saturer nos pads. Tout simplement. Ah d'accord, ok. D'accord. Voilà. Donc là, tu travailles sur une surface lisse et propre, en fait, on va Exactement. dire. Ok. Exactement. Après, Pareil. on va voir normalement s'il y en a, ça devient violet. Ah oui, oui, en effet, ça pue. Ouais. C'est pas... Ça sent le mort. C'est con que YouTube, je le dis après, parce que chaque vidéo méca, qu'il n'y ait pas l'odorama encore sur YouTube, parce que là, il faut se rendre compte que c'est costaud ton truc là. 1 minute later. Là, vous voyez les gars, le produit est en train de réagir. On voit là les petites marques noires là qui coulent. Voilà, là on le voit bien sur le capot aussi. Et le plus flagrant, je pense que là où ça parle le mieux, c'est la jante. Je crois qu'on n'a jamais autant pris soin d'une Twingo. Non? Ouais. Bah, c'est super, c'est bien. Chaque voiture a un mérite qu'on prenne soin Exactement. d'elle, hein. Je suis un petit peu con aussi. Enfin bon, c'est... Mais oui, c'est clair. Et en fait, j'adore voir ce genre de voitures dans des endroits où elles sont pas censées être, tu vois. Ouais. Et ça me fait délirer de les voir. C'est dans décalé. Ouais, c'est complètement décalé. Ouais. Et du coup, vous kiffez, donc c'est cool. Étape 1000. Non, c'est bientôt fini. Alors Bruno, Donc là, explique-nous ça. C'est quoi? On va passer ce produit, c'est pour enlever tout ce qui est sève, résine, Ouais, là, il y en a beaucoup sur la voiture. goudron. Ouais. Ancien, on a mis un sticker, on l'a enlevé, il reste de la colle. Voilà, D'accord. c'est pour tout enlever. Et là, en termes de réactivité, le produit, il change de couleur comment? Non, il ne change pas. Par contre, s'il y a du goudron, ça va se mettre à couler. D'accord. Tu vas voir le goudron se dissoudre. Là, on en a là en bas de l'aile. On va Voilà. voir. C'est comme neuf. Surtout la sève, cette auto. pardon. Il y en a partout sur le capot, sur les Ouais. ailes et tout. Là, on voit. Ah ouais, putain. Là, vous vous souvenez, il y avait une énorme tache de sève ici. Et en fait, le produit, il entoure quasiment la tache, quoi. C'est vrai que comme ça, on dirait pas. Et on pense qu'un coup de jet d'eau, un peu de mousse et c'est terminé. Là, t'en es à la 5e ou 6e passe, je crois. Certains se demandent pourquoi un tel tarif quand vous avez des devis de detailing en général. Là, c'est une presta à combien, Bruno, là, qu'on est en train de faire que tu es en train de faire? Le problème, c'est que comme je t'avais expliqué, Ça dépend de, tout dépend chaque de voiture. l'état. Mais environ tu pour que arrives. les gens puissent se projeter, Alors là, c'est une Twingo, donc en termes de c'est grande, plus réduit. c'est plus réduit. On peut tourner aux alentours de 500, allez, 800 € s'il faut vraiment aller chercher du défaut, passer longtemps. Ouais, ouais. 20 minutes later. Bon, Bruno, ultime étape du nettoyage, du coup. Ouais. On en est où? Donc là, on va faire ce qu'on appelle la décontamination mécanique, c'est-à-dire avec une barre d'argile et un lubrifiant. Coquine. C'est comme de la pâte à modeler. Tu vois? Ok. Et ça va récupérer les Ça dernières va impuretés, emmagasiner les derniers contaminants qu'on n'aurait pas oubliés ou bien collés sur le vernis. D'accord. Ça doit être assez fastidieux ça à faire sur des grosses caisses. Il a vidé toute la bouteille. Une bouteille de parfum à 6000. Tadam! Tadam. T'as passé combien de temps là-dessus? En vrai, on a 2h30? Oui. Bien comme il faut oui, même? oui. Elle est toute passée à la pierre d'argile. Exactement. Il y avait quand même un petit peu de matière à enlever. On va vous on va montrer. montrer malgré tout. Oui, donc elle est bien pourrie et ça c'était tout blanc immaculé hein, C'est ça. avant que tu démarres. Pour ceux qui demandent, qui se posent la question, c'est à usage unique.
Parce Une fois que qu'elle est polluée, voilà, exactement. ok. Comme elle est polluée, elle a ramassé tout plein de contaminants qui restaient sur le véhicule. Ouais, Tu prends, tu jettes. d'accord. Voici le résultat. Voilà. Alors là, du coup, on a tous les défauts majeurs qui vont ressortir. Comme il disait Bruno tout à l'heure, là, on est au vernis brut, en fait. Exactement. Donc, du coup, on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail de polissage. Mais elle a déjà changé de teinte, hein. La caisse, elle est déjà plus, je sais pas, plus pétillante. Donc là, on voit où il y a eu des pètes, Oui. où il y a des morceaux de vernis qui sont partis. Qui ont sauté là-bas. Ouais. Ici, là, on c'est voit. une tache de résine qui est trop restée longtemps, donc elle s'est incrustée dans le vernis. Ouais. Donc là, on va essayer quand même de lui mettre un petit coup de 2000 à l'eau pour essayer d'atténuer un maximum. Pour ceux qui se posent la question, on ne va pas aller chercher du gros détail. Non, clairement. Puisque non. c'est ton délit. Oui. La peinture, elle a 16 années. Elle a 30 ans, Voilà. 94. Le but, c'est vraiment de lui redonner un gros coup de boost, Ouais. un gros coup de peps. Qu'est-ce qui va se passer du coup là On camoufle tout ce qui est baguette Là, et tout. on va protéger tout ce qui est joint. Ouais. On va démonter l'essuie-glace, puisque tu Ça, vas je vais le prendre repeindre. et tu veux le repeindre. Oui. On va démonter la petite grille Voilà, dedans. il y a 4 vis. Voilà, on va tout protéger. Puis là, on est bientôt prêt pour attaquer la phase de correction. Bah écoute, c'est parti. Voilà. Camouflage, hein. Allez, go. C'est parti. Allez-y, franchement. Je vous laisse. A few moments later. Putain. Ouais, déjà, sacré diff de brillance. Hein, Et là, t'es qu'au tout de premier suite, produit. tu vois, Voilà, on est qu'au premier passage. Ouais. On voit déjà qu'on a levé certaines aspérités qui sont plus là. Ouais. Bon, il en reste quand même encore pas mal. Premier jet convaincant. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est vraiment pas mal. Ah ouais. Je pense que le résultat parle de lui-même, hein. Et là, il faut savoir qu'il n'y a eu qu'une passe agressive, hard. C'est ça, qu'une passe de coupe. Donc Voilà. là, la Donc diff, elle est déjà. on travaille avec un polish, ce qu'on appelle hard, Ouais. et un pad hard, donc avec une dureté qui est en rapport avec le polish, de la même marque, donc c'est fait pour. C'est fait pour corriger un maximum. Voilà. T'as la Mais différence. déjà, Choqué. ouais, non, mais franchement, il y a un super résultat. Choqué. Je suis choqué. Bon, après, en off, je reprendrai des trucs. Oui, là c'est vraiment Voilà. pour montrer le premier jet. Alors vous aurez remarqué, il y a toujours des traces de sève. Malheureusement, bah, ça, il va falloir faire avec, hein. Mm. C'est Madame Vogel, la première propriétaire, qui aurait dû nettoyer en temps en heure les traces de sève qui ont coulé sur la carrosserie, hein. Merci. Rouge, rose. Presque. Ouais, tu vois, même au niveau. Ouais, c'est chaud. Ah ouais, putain. Alors, on a un voile blanc, c'est normal. Oui. C'est parce que justement, on a un gros polish de coupe. Ouais. Donc là, j'ai pas fini de travailler le capot, bien évidemment, hein. Ouais, encore- il y a encore 2-3 beaucoup de endroits qui me plaisent pas trop. Ok. Donc je vais essayer d'aller les chercher. Et après, je ferai une deuxième passe avec un pad beaucoup moins agressif. Beaucoup moins agressif, de finition. Et qui lui va faire ressortir la brillance du vernis et on supprimera ce voile blanc. Ce voile blanc, ouais. Voilà. Déjà, ouais, il y a une belle, Non, mais c'est il incroyable. y a une belle réaction. Incroyable. Non mais voyez, le avant-après, on le voit surtout avec la baie de pare-brise derrière qui est massacrée. C'est fou, quoi. C'est fou. On me voit dedans. Coucou. Ce qu'on va faire, on va se retrouver demain, nous. Ouais. Tout de suite pour vous. Je vais faire de beaux rêves, moi. The next morning. Bon, vu que Mamita est encore chez Bruno, je dois changer de délit. Casse les couilles cette lumière.
Ça fait plaisir de la retrouver quand même. D'ailleurs, pour ceux qui supportent plus la Twingo, j'en suis désolé. On va bientôt reprendre les hostilités là-dessus. C'est bon ça! Carburant à prix coûtant. Yeah boy. Les vrais mecs. Rouleau 98. Bonjour les hommes. N'est-ce pas Jim du Panzer Garage? Putain, les mecs en SUV là! Fils de... Zen. Eh, ça fait 10 minutes que je roule. Ils m'ont déjà mis en PLS. A few moments later. Bruno, rebonjour. Coucou. Quel est le programme du jour? Alors là, on a commencé le capot. Moi, je le finirai en off. Ouais. D'accord. Là, par exemple, je pense que c'est intéressant. Il y a une belle coulure de, Oui, de sève. Mais Ouais. qui est rentrée dans le vernis. Ouais. Donc, du coup, pour pas trop galérer, en fait, je vais faire un petit ponçage léger au 2000 à l'eau. Et comme ça, après, ça va m'aider à pas trop forcer sur le lustrage. sur la correction. Ah non, mais il est tout petit le pad. Il Ouais, est tout ouais. mignon. Ah oui, tu fais tout à la main, d'accord. Petit truc que je sais moi, que je vais vous apprendre moi pour une fois dans cette vidéo. Tu me diras si je me trompe, mais normalement c'est bon. Quand tu ponces et que le pad est blanc, ça veut dire que la voiture est vernie, revernie. Et si tu ponces et que le pad est de la couleur de la carrosserie, ça veut dire que c'est un bris en direct. Exactement. Ah oui, 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 oui! En fait, je mens parce que c'est Jérémy de Deboss & Chrome qui m'a appris ça la semaine dernière. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ouais, donc là on voit bien que c'est blanc, voilà. Bon, voilà ce que ça donne une fois poncé. La marque, elle est quasiment plus visible. Même méthode qu'hier. Exactement. Pas de hard, c'est ça? Ouais. Et ensuite, Ouais. bah, tu lustres. Et je corrige. Tu corriges. On corrige le vernis. Le lustrage, c'est pour faire ressortir la. Donc le lustrage, ce sera avec le pad jaune qu'on a vu hier. Exactement. C'est ça, dans la, phase, Exactement. la deuxième phase. Exactement. Ok. Twenty minutes later. Elle ressort légèrement encore. Oui. Mais comparé à ce qu'on avait tout à l'heure, Si on continue, je on va passe à traverser. travers. Ouais. Je passe à Ok, travers. bon. Il faut juste qu'on se rappelle que là, c'est du sauvetage. Ce que Bruno est en train de faire, parce qu'en vrai, elle est vraiment, vraiment abîmée. Vous attendez pas une voiture neuve à la fin, mais Bruno va faire en sorte qu'elle Ouais, voilà, je vais essayer de corriger le maximum Ouais. de défauts soit possible sans faire de peinture. sans faire de peinture. Maintenant, des défauts, il va en rester. Il y en a qui sont trop prononcés. La sève, c'est trop vieux. Ouais, là, c'est chaud. Là, c'est vraiment chaud. Voilà. Bon, ben voilà. Hein. Là, Bruno a fait les deux passes, au bleu et au jaune. Ça, c'est le premier. Voilà. Ça, c'est celui de correction. Et là, hop, c'est le deuxième. Alors celui-là, c'est une correction aussi. Comme je t'ai dit, Ok. c'est une correction. Mais moins agressif. Moins agressif. Voilà. Je filme pas tout, les amis, parce que là, il faut savoir, en temps, rien que l'aile, Bruno a passé 1 heure dessus. Donc, imaginez la quantité de rush que je devrais avoir si je vous filme toutes les étapes. On va pas tout leur montrer, sinon vous allez dormir après. Il y en a peut-être déjà qui dorment d'ailleurs. Je vous vois chez vous là. Tu veux attaquer quoi ensuite après l'aile? Alors là, je vais finir le capot. Là, j'en peux plus, là. J'en peux plus, j'en peux plus. T'es sûr que je peux pas faire de conneries? Tu essayes de travailler. Je fais un cette carré, là? zone. Ouais. Voilà, tu te fais un carré. Voilà. Voilà. Tac, tac, tac. Et niveau vitesse, appui et tout, comment je fais? Alors. Juste le poids de la machine? Ouais, tu appuies juste un petit peu. D'accord, comme ça? Voilà, appuie. Ok. Non, non, non. Il faut... Toujours Là, je suis bien droit. Ok. C'est pas vrai, ça. Voilà, je vais te guider, tu vois. Et voilà. On serait cru dans Ghost.
Avec... Jour 2 fini. Et puis tu vas rentrer chez toi. Et puis je t'appelle quand c'est fini. Ah, ok. Ça, il y aura l'effet un peu Il y aura un peu l'effet de surprise au moins. Voilà. On me casse. Alors du coup, si tu me Ouais. vires de ton garage. Et nous, eh ben, on se retrouve pour le résultat dans quelques jours. Dans quelques jours. Allez, Dans à quelques tout de jours. suite pour vous et dans quelques jours pour moi, je vais pas dormir. À tout de suite. C'est ok. Bon Bruno, Coucou. ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. Ouais, c'est ça à peu près. Il y a eu un peu de boulot, un peu beaucoup même. Un petit peu. Je spoil pas, j'ai pas vu la voiture. Non. Donc il n'y a pas de mensonge. Il n'a pas vu. Le garage est fermé, je viens juste d'arriver chez Voilà. toi. C'est ça. On va passer par derrière. Allez, c'est L'entrée parti. des artistes. Ouais, ah. Je t'en prie. Tu l'as repeinte? Non, non. Oh, je suis choqué. C'est bien la tienne. Waouh. Je vais vous montrer quand même. Waouh, ça brille. C'est elle qui sent bon comme ça? Un petit peu, ouais. Hein? Ouais, ça. Il y a une petite odeur avec la cire. Waouh, waouh, waouh. Ah, je suis choqué du rendu. Waouh, les portes. Putain, on dirait qu'elle sort de concession. Abusé. C'est abusé. Bon, après, il y a eu un peu de travail quand même. Hein. En heure, t'as combien, Bruno? T'as compté à peu près? Ouais, j'ai passé à peu près 35 heures dessus. Oh. Putain, ça change tout. Après, le truc, c'est que j'ai voulu faire quelque chose de bien. Ouais. Je suis honnête. Je suis allé, on va dire, un peu plus loin que ce qu'on s'était fixé Ouais. comme deadline, on va Ouais, dire. je vois ça. T'as lustré les feux? Oui. T'es un malade. Mais même ça. Ouah, mais c'est tout lisse. Eh oui. Abusé, mais on dirait qu'ils sortent de la boîte. Putain, mais le tendu. J'ai pas vu l'autre côté, du coup, la porte vas-y, je t'en que prie. Jérémy m'avait redressée. Je t'en prie. Ah Bah, ouais, au moins, tu verras, j'ai Waouh. pas repeint. Il y a encore les Ah traces oui. de sève, ah ouais. de sève. Ouais, ouais. Là, je me rappelle des grosses rayures qu'il y avait ici, je vous Voilà, avais fait en bah, plan ça, d'intro. ça, j'ai réussi à aller les chercher. Voilà. C'est ouf. C'est un miroir. Alors oui, vous voyez, on le voit à l'image, il y a plein de trucs qui ressortent du capot. Je vais vous montrer de près. Bah là, en fait, le vernis, il n'y a plus. Donc là, Bruno, malheureusement, il ne peut pas faire de miracle. Après, très sincèrement, normalement, un capot comme ça, tu prends, tu le repeins. Hein. Oui. Tu t'amuses Ouais. pas. Hein. Après, comme on l'avait dit plus tôt dans la vidéo, c'est mon délit. Et la caisse, je voulais vraiment qu'elle conserve une authenticité parce que les Twingo repeintes, comme mon ancienne verte, hein, on commence à en voir un peu régulièrement. Ouais. Maintenant, c'est des gens qui commencent à mettre un petit peu d'argent dans ces voitures-là. Garder un peu l'esprit d'origine, c'était pas plus mal. Il y aura éventuellement l'aile passager quand même parce que malgré le boulot extraordinaire que tu as fait, on voit toujours la différence de teinte. Il y a encore des pètes hein, ici et tout. On les a pas redressées exprès parce que déjà Jérémy de Boss & Chrome m'avait fait ça gracieusement et je voulais pas lui prendre trop de son temps non plus. Hein. De toute façon, elle va se prendre des pètes de caddie et tout, je pense, sur les parkings. Donc c'est malheureux, mais elle est déjà... Waouh, je suis choqué. Bravo. Merci. J'ai hâte de la voir dehors. Tu l'as déjà sortie? Oui. Et alors? C'est différent. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est choquant. On dirait que tu l'as trempé dans un bain d'huile. C'est un truc de malade. Et Bruno, on l'a pas dit tout à l'heure, il a eu la surprise en fait, quand tu as fait l'aile. Ouais. C'est un brillant direct, c'est la ça. seule partie en brillant direct C'est de la ça, voiture. c'est ça. Elle a dû être changée, c'est obligatoire. Puisque tout le reste est en vernis. En revernis. Ouais, ouais. Donc, Ah ouais, c'est fou. pour le coup, même moi je la vois, c'est la première fois que je la vois, je prends le temps de la regarder dehors. Et en plus, on a un beau soleil aujourd'hui, donc là Ouais. c'est parfait. Ouais. Le jour de livraison idéal. Idéal, ouais. Bruno, fais ta pub parce que là, franchement, tu le mérites amplement, même si on en a déjà parlé en début de vidéo. J'aime ça, enfin, j'aime travailler la voiture et voilà. Donc on te trouve à Châteauneuf-les-Martigues. Châteauneuf-les-Martigues, c'est ça. Bruno, très serviable, super sympa. Le moins de soucis, c'est le premier à téléphoner. Il n'est pas là à camoufler les trucs, machin. Il était super Non. stressé de ma réaction en fait. Ouais. T'es content? Oui, 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 Ah. je suis content. Moi, je suis super content en tout cas. Je suis La voiture est folle. Mille merci Bruno. T'as géré de ouf. Mamita brille de mille feux aujourd'hui, Ah ouais, je suis trop content. N'hésitez pas à aller soutenir Bruno sur ses réseaux sociaux, surtout sur Instagram, je pense. Instagram, ouais. Instagram, voilà. De toute façon, Instagram. je vous laisse tout en description. Vous avez le code promo Mamita. Voilà, on vous Voilà. fait C'est vrai. 10%.
C'est vrai. Voilà, c'est vrai, 10% de réduction si vous venez de ma part. Ouais. C'est pas négligeable sur des prestats comme ça. Donc voilà. Ouais. Mamita, c'est terminé. C'est le dernier épisode. Il faut passer à autre chose maintenant. La 240Z arrive, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Là, j'ai reçu toutes les pièces à l'heure actuelle. Donc on va s'y mettre. Les amis, je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Allez soutenir Bruno, super important. Un petit like sous la vidéo, c'est super cool aussi. Un petit commentaire et surtout un abonnement à la chaîne. Prenez soin de vous, je fais de gros bisous. À la prochaine. Merci encore Bruno. On aura juste à rajouter des petits bruitages de vomi. C'est pas facile. Hein. Voilà. Je peux couper? Oui, j'ai dit voilà.